Je veux vous montrer rapidement les directives de ce que j'appelle les 12 lois du jeûne. Chaque fois qu'un homme veut se séparer pour le Seigneur, surtout pour une longue période, il y a des lois, il y a des principes que vous devez assimiler afin que le jeûne soit efficace. Je vais donc rapidement partager cela avec vous, pour vous aider à rendre ce jeûne efficace et productif. Gloire à Dieu. Et s'il vous plaît, notez-les, parce que pour chaque autre jeûne que vous allez entreprendre par la suite, vous devrez appliquer ces lois. La première est la loi de la séparation. Lorsqu'un homme veut jeûner, c'est en réalité un temps de séparation. Dans Joël 2 verset 12, il dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec le jeûne. Revenez à moi avec votre cœur et avec le jeûne. » Ainsi, lorsque nous jeûnons, notre objectif n'est pas de faire passer le temps. Notre objectif n'est pas de vaincre le temps. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, lorsque nous jeûnons ainsi, commencent à créer toutes sortes de distractions afin de pouvoir atteindre l'heure de la fin du jeûne, mais elles n'obtiennent aucun résultat, parce qu'elles ne comprennent pas les lois du jeûne. Le jeûne est une période de séparation pour Dieu dans la prière. Vous ne jeûnez pas si vous ne priez pas. C'est pourquoi, très souvent, lorsque le mot jeûne est utilisé, vous entendez jeûne et prière, parce qu'il est important que vous soyez séparés pour Dieu. Je sais donc que la plupart d'entre vous travaillent. Je sais que la plupart d'entre vous êtes des personnes occupées. Mais autant que vous le pouvez, créez des moments pour prier. N'attendez pas jusqu'à 15 heures, lorsque nous prions ensemble, avant de prier. 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, passez du temps dans la prière. 30 minutes. Même si ce sont 10 minutes, au moins rendez cela périodique. Je vais prier 3, 4, 5 fois dans la journée. Pendant cette période où nous jeûnons, cela peut être 10 minutes à chaque fois, cela peut être 20 minutes à chaque fois, mais créez simplement cette discipline, créez ce temps pour vous séparer, parce que vous essayez de diriger votre cœur vers Dieu. Un moment viendra, au cours du jeûne, où votre cœur sera complètement accordé, complètement ajusté à la fréquence de Dieu. Donc, si vous voulez être productif dans le jeûne, la première chose est de vous séparer pour Dieu dans la prière. La deuxième loi du jeûne est la loi de l'étude, ou de la saturation par la parole de Dieu. Si vous voulez jeûner, vous devez vous assurer que vous êtes engagé dans la parole. Vous ne jeûnez pas si vous ne cherchez pas la pensée de Dieu. Vous ne jeûnez pas si vous ne regardez pas dans la loi parfaite de la liberté, afin de saisir le cœur de Dieu et les fardeaux de l'esprit pour ce temps. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus enseignait dans Matthieu 4 verset 4, il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, lorsque nous ne mangeons pas de nourriture, nous devons manger la parole de Dieu. Vous savez, Jérémie a dit dans Jérémie 15 verset 16 « J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et elles sont devenues la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et elles sont devenues la joie et l'allégresse de mon cœur. » Ainsi, lorsque nous jeûnons, nous passons du temps avec la parole de Dieu. Je vais vous donner, vous savez, un programme de lecture, peut-être après le 5e jour, parce que beaucoup auront rejoint et auront atteint la fréquence, mais il doit y avoir une attitude d'étude pendant le temps et pendant le jour du jeûne, afin d'isoler la pensée de Dieu. La troisième loi du jeûne est la loi de la bonté et de la justice. Vous ne pouvez pas prétendre jeûner lorsque vous ne manifestez pas la bonté envers ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui sont moins privilégiés. Ésaïe chapitre 58, vous lisez à partir du verset 6. Et le Seigneur parlait aux enfants d'Israël. Il a dit, « N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi ?» Il a dit, « Détachez les liens de la méchanceté, dénouez les fardeaux pesants, renvoyez libres les opprimés. » Vous voyez cela? Il a dit que vous brisiez tout joug qui est sur l'épaule des gens. Donc, si vous jeûnez, c'est un temps où vous manifestez la bonté. Maintenant, la bonté est censée être votre mode de vie. Mais au jour du jeûne, c'est un temps où vous devenez plus intentionnel dans la manifestation de la bonté et dans l'exercice de la justice et de l'équité dans tout ce que vous faites. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais pendant qu'elles jeûnent encore, cela ne se reflète pas dans la manière dont elles traitent les autres. Cela ne montre pas que vous engagez votre cœur envers le Seigneur pour cette saison. L'une des choses que Dieu recherche lorsque les gens jeûnent, c'est qu'ils manifestent la bonté envers les autres. La quatrième loi du jeûne est l'humilité. Le jeûne est en réalité un temps où nous nous humilions devant le Seigneur. Encore une fois, l'humilité devrait être un mode de vie. Mais lorsque nous jeûnons en particulier, nous nous humilions délibérément devant le Seigneur, dans la miséricorde, dans le brisement, afin qu'il puisse nous faire miséricorde. C'est pourquoi, si vous étudiez l'Ancien Testament, lorsque les gens jeûnaient, parfois ils portaient des vêtements de sac, ils versaient de la cendre sur leur tête. L'idée était de démontrer une attitude humble. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, si vous lisez du verset 16 au verset 18, Jésus parlait aux hypocrites. Il disait, lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prennent une mine triste.
Ils veulent montrer à tout le monde leur spiritualité. Ils veulent montrer à tout le monde leurs exploits dans l'esprit afin de recevoir les louanges des hommes. Jésus a dit, « Ne faites pas cela ». Dans Psaume 35 verset 13, la Bible dit, « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Ainsi, la quatrième loi du jeûne est la loi du brisement. C'est la loi de l'humilité. Lorsque vous jeûnez, c'est un temps où vous vous humiliez. Vous vous placez sous l'autorité de la puissance du brisement. Vous le montrez dans tout ce que vous faites. Parce que l'idée générale du jeûne est que vous soyez transformés. Et vous n'êtes pas transformés si ces choses ne prédominent pas dans vos pensées et dans votre manière de vivre. Gloire à Dieu. Donc vous manifestez la bonté, puis vous démontrez l'humilité. La cinquième loi du jeûne est la loi de la repentance et de la pureté. Lorsqu'un homme commence à jeûner, c'est un temps pour se débarrasser de toute forme de péché, de toute forme d'idolâtrie, et pour maintenir la pureté. L'une des choses que nous faisons lorsque nous jeûnons, c'est que, tandis que nous communions avec Dieu, tandis que nous nous approchons de Dieu, nous sommes purifiés. Nous sommes lavés de toute iniquité. Dans Joël chapitre 2 verset 13, Dieu parlait à son peuple par le prophète. Il a dit, « Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements ». Donc, cela va au-delà de l'apparence extérieure. Lorsque nous jeûnons, nous venons réellement au Seigneur pour nous purifier. Parce que la Bible nous l'a clairement dit, gloire à Dieu, elle dit, « Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas ». Psaume 66 verset 18. Ainsi, dans le temps du jeûne, c'est un temps où nous nous purifions. Il dit, « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses ». Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous faites qui n'est pas de Dieu, c'est le temps pour vous de vous nettoyer, de vous purifier et de vous sanctifier. Éloignez les idoles, éloignez les péchés, éloignez les poids qui vous enveloppent facilement. C'est ce que le jeûne vise à vous aider à accomplir. Gloire à Jésus. C'est un temps d'examen de soi afin que nous soyons purifiés. La sixième loi du jeûne est la loi de la direction de l'esprit. On l'appelle aussi la loi de la sagesse ou la loi de la grâce. N'en faites pas trop. Lorsque vous jeûnez, permettez au Saint-Esprit de vous inspirer. Vous savez, je connais des personnes qui se détruisent dans le cours du jeûne. Nous disons que nous jeûnons pendant 40 jours. Nous avons donné l'instruction que, si vous vous déshydratez trop, vous pouvez prendre de l'eau. Nous avons donné l'instruction que, si vous êtes une femme enceinte, une mère qui allaite, mangez. Je veux dire, les personnes enceintes ne doivent pas jeûner. Si vous êtes une mère qui allaite, nous disons que vous pouvez prendre quelque chose de léger. Si vous êtes malade, et que vous faites encore confiance à Dieu pour la guérison, nous disons que vous pouvez prendre quelque chose de léger. Vous travaillez, vous êtes déshydraté, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez prendre du jus, prendre du thé. Je veux dire, il ne s'agit pas pour vous de manger de la nourriture à proprement parler, mais simplement de rester hydraté. Mais il y a beaucoup de personnes qui diront, « Ah, ce jeûne de 14 jours, les 14 premiers jours, je ne prendrai pas d'eau, les 21 premiers jours. » Ne vous tuez pas. Ce n'est pas l'idée. Lorsque nous jeûnons, il est important d'être sensible au Saint-Esprit, d'appliquer la sagesse et d'agir selon le niveau de grâce que nous portons. Gloire à Jésus. Dans Matthieu chapitre 4 verset 1 au verset 4, lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours, la Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, puis il jeûna 40 jours et 40 nuits. Cela signifie que Jésus opérait selon la sagesse et le discernement de l'Esprit. Ce n'était pas seulement du zèle. J'ai vu des personnes qui ont déjà jeûné de cette manière et qui se sont effondrées avec un ulcère, et elles n'ont plus jamais été capables de jeûner. Donc, lorsque vous jeûnez, vous devez maintenir la loi de la direction de l'Esprit, ainsi que la loi de la grâce et de la sagesse. Ensuite, la septième est la loi de la foi et de l'attente. Vous attendez le Seigneur, et pendant que vous attendez le Seigneur, vous devez être dans l'attente. Il ne s'agit pas pour nous de fixer simplement un objectif de temps. Oh, nous allons jeûner pendant 40 jours. Non, nous avons une attente. Nous croyons que c'est une saison de transition. Et c'est pourquoi je vous disais, je vous ai dit qu'il y a 3 choses majeures que Dieu va faire. C'est pour aider votre attente, parce que lorsque vous jeûnez, votre niveau de foi doit être élevé. Votre niveau d'attente doit être élevé, parce que quelque chose doit être accompli. Ce n'est pas un exercice vain. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6 que quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, lorsque vous jeûnez, il doit y avoir cette attente de ce que Dieu va faire. Il doit y avoir cette espérance de la puissance de Dieu qui se manifeste. Gloire à Dieu. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas d'attente, vous feriez mieux de l'écrire, en plus des 3 choses que je vais vous donner, afin de ne pas perdre votre temps au bout de 40 jours. Quel est l'intérêt de dire, « Moi, j'ai jeûné pendant 40 jours, et il n'y a rien à montrer ». Ainsi,
La loi de la foi et de l'attente est essentielle. Et puis, la 8e, c'est la loi de la concentration. Lorsque vous jeûnez, ne perdez pas votre concentration. Ce n'est pas du spectacle. Vous savez, la Bible dit quelque chose qui m'a étonné dans Ésaïe 58, autour du verset 3 ou 4. Il dit que vous jeûnez pour les querelles et pour les débats. Il y a des gens qui jeûnent pour se vanter. Vous savez, je vous ai déjà parlé de l'humilité, mais il est important pour vous de maintenir la concentration lorsque vous jeûnez. Ne corrompez pas votre jeûne par l'amertume, par des paroles corrompues, par la colère, par la malice. Le but du jeûne n'est pas de prouver quelque chose à qui que ce soit, et le but du jeûne n'est pas de se vanter. Nous devons savoir pourquoi nous jeûnons. Je vous ai déjà dit que l'une des raisons pour lesquelles nous jeûnons, c'est parce que Dieu dit qu'il veut nous amener des rencontres, et nous avons besoin que nos cœurs soient préparés. Et la raison pour laquelle Dieu amène des rencontres, c'est parce que nous sommes dans une saison de transition, et nous avons besoin de ces rencontres pour passer au niveau suivant. Donc, maintenez cette concentration. C'est pour cela que nous jeûnons. Ne jeûnez pas pour les querelles. Ne jeûnez pas pour une vaine gloire. Ne jeûnez pas pour les débats. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de vous punir pendant 40 jours pour, à la fin, gagner le trophée d'un débat. C'est un gaspillage de vie. Gloire à Dieu. Ce sont les lois du jeûne. Lorsque vous voyez des personnes qui jeûnent et qui en tirent le meilleur parti, ce sont certaines des choses qu'elles appliquent, soit consciemment, soit inconsciemment. Gloire à Jésus. La 9e est la loi de la persévérance. Très souvent, il y aura cette faiblesse, je vais arrêter. Ah, je suis fatigué. Voyez-vous, vous devez presser jusqu'à atteindre la marque. Il y a une exigence de discipline dans le jeûne. Ne nous suivez pas pour dire, après 7 jours, ah, j'ai fait ma part. Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Lorsque nous avons commencé, nous avons dit que c'était un jeûne de 40 jours. Vous êtes monté dans le train, quoi qu'il arrive, assurez-vous de terminer, parce qu'il y a des choses qui ne vous répondront que lorsque vous terminerez. Il y a des choses qui ne seront activées que lorsque vous terminerez, parce que la constance a sa puissance dans le domaine de l'esprit. Regardez Daniel. Lorsque Daniel a commencé à jeûner, Daniel a dit dans Daniel chapitre 9, je pense au verset 3. Quand j'ai préparé, quand j'ai disposé mon cœur à attendre le Seigneur. Donc, cet homme était prêt. Il y avait une discipline, il y avait une disposition persistante, et devinez quoi? Rien ne s'est produit avant 21 jours. Et si Daniel s'était arrêté? Et s'il s'était arrêté le 11e jour? Et s'il s'était arrêté au 19e jour? Pour certains d'entre vous, ce que Dieu fera pour vous se trouve au 40e jour. Donc, vous devez presser. Étudiez Daniel chapitre 9 versets 3, 20 et 21, Daniel chapitre 10 versets 2 à 3, versets 12 et 13. Vous y trouverez l'histoire, il y avait une guerre en cours dans les lieux célestes. Et si Daniel s'était arrêté? Cette rencontre aurait été interrompue, parce que Gabriel est venu après 21 jours. Et si Daniel s'était arrêté? Il y a donc la nécessité de la persévérance. Il y a des jours où vous vous réveillerez, et il semblera que si vous ne mangez pas, vous allez mourir. C'est un mensonge. Vous ne mourrez pas. Si vous ne mangez pas, vous ne mourrez pas. Vous serez surpris de voir que vous continuerez pendant les 40 jours. Et pour certains d'entre vous, la grâce sera même disponible pour continuer. Donc, s'il vous plaît, il y a le besoin et la nécessité de la constance. La persévérance est une loi essentielle dans le jeûne. Ensuite, la 10e est la loi du combat spirituel. Chaque fois que vous commencez à jeûner, préparez-vous aux batailles. Ne vous attendez pas à dire « Oh, maintenant que je jeûne, allez, je flotte dans l'esprit ». Non. Au moment où vous commencez à jeûner, vous libérez des énergies dans l'esprit. Satan peut les discerner. Lorsque Jésus a commencé à jeûner, dans Matthieu 4 verset 3, la Bible dit que le tentateur vint. Le tentateur vint. Il ne s'est pas présenté avant que Jésus ne jeûne. Il est dit, le tentateur. Alors le tentateur s'approcha de lui, et il fut avec Jésus à 3 reprises. Vous voyez que Jésus avait de la persévérance. Il aurait pu arrêter le jeûne. Il aurait pu, et il avait aussi de la concentration. Il aurait pu se tourner vers ce que le diable lui offrait. Mais Jésus connaissait son objectif, parce qu'il était conduit par l'Esprit. C'est pourquoi toutes les propositions que Satan a faites à Jésus n'ont rien produit. Il était concentré. Il était persévérant. Et Satan n'a pas pu l'arrêter. Gloire à Dieu. Donc, lorsque vous jeûnez, attendez-vous au combat. Certains d'entre vous, maintenant que vous avez commencé à jeûner, les démons vont intensifier leurs attaques dans vos rêves. Pour certains d'entre vous, certaines des choses que vous aviez entre les mains, des entreprises, commenceront soudainement à échouer. Pour certains d'entre vous, des accusations viendront. Toute l'idée est de vous décourager,
parce que Satan sait que vous montez vers un terrain plus élevé. Mais si vous comprenez la loi du combat spirituel, vous saurez que ces batailles sont des batailles que le diable aurait utilisées contre vous pendant 10 ans. Il les a simplement rassemblées afin de pouvoir vous décourager avec le jeûne. Mais si vous n'arrêtez pas, vous allez vaincre. Et lorsque vous vaincrez, vous découvrirez que cette bataille ne sera pas seulement traitée, mais qu'à la fin, elle sera retirée de votre vie pour toujours. La 11e est la loi de l'amour. Paul parlait dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3. Et le résumé de cela, c'est « À quoi me sert toute chose spirituelle si je n'ai pas l'amour ?» Cela signifie que le jeûne sera inutile s'il n'y a pas d'amour. Les langues, la prophétie, il dit que toutes ces choses me sont inutiles si je n'ai pas l'amour. Donc, si vous voulez que votre jeûne soit efficace, la loi de l'amour doit être essentielle. Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas avoir une bonne relation avec qui que ce soit, vous ne pouvez pas vous permettre cela pendant ce jeûne. Vous devez maîtriser l'art de l'amour. Et vous savez, l'amour n'est pas un sentiment. Je vous l'ai déjà enseigné. L'amour est patience. L'amour est bonté. L'amour est douceur. L'amour est endurance. L'amour, vous savez, l'amour est fidélité. Chaque attribut de l'amour, assurez-vous de l'incarner en cette saison, afin que votre jeûne devienne très efficace, parce que vous ne pouvez pas vous en passer. L'amour est ce qui donne de la substance à tout engagement spirituel dans lequel nous nous trouvons. Donc, vous devez vous assurer que vous êtes entièrement équipé d'amour. Et enfin, c'est la loi du discernement. Lorsque vous jeûnez, vos sens spirituels sont activés. Parfois, vous pouvez capter des fréquences venant de Dieu. Parfois, vous pouvez capter des fréquences venant du royaume démoniaque. Vous devez prier pour le discernement. Ne prenez pas des décisions avec légèreté. Je sais que, pour la plupart d'entre vous, toute vision que vous voyez, c'est Dieu. Vous commencez à agir. Ce n'est pas la saison où vous voulez simplement passer à l'action, parce que votre esprit, vous êtes en train d'ouvrir votre esprit. Vous êtes en train de charger votre esprit, et vous allez capter beaucoup de fréquences. Surtout si vous n'êtes pas une personne fondée sur la parole. C'est le temps du discernement. Si vous captez quelque chose dans votre esprit et que vous perdez votre paix, si vous captez quelque chose dans votre esprit et que ce n'est pas dans la parole de Dieu, en accord avec la révélation de la parole de Dieu, s'il vous plaît, n'agissez pas là-dessus. Prenez le temps de prier à ce sujet. Demandez à ceux qui sont plus mûrs que vous, qu'ils vous guident sur ce qu'il faut faire afin que vous n'ayez pas de problème en jeûnant. J'ai connu des personnes qui ont déjà jeûné et qui ont eu des rencontres démoniaques. Quelqu'un est allé sur la montagne pour jeûner, et une vieille personne lui est apparue et lui a donné certaines instructions. La personne a obéi à ces instructions et elle est devenue démonisée. Donc, la loi du discernement est essentielle lorsque vous jeûnez. Ces 12 lois, si vous les assimilez, vous découvrirez que votre jeûne ne sera pas seulement efficace, mais qu'il vous laissera quelque chose qui survivra à la période du jeûne. Gloire à Dieu. Maintenant, après avoir expliqué tout cela, la deuxième chose majeure que Dieu dit vouloir faire avec nous en cette saison de jeûne, c'est l'activation spirituelle. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de dimensions que la plupart d'entre nous portons, et qui n'ont pas encore trouvé leur expression. Et Dieu dit qu'il veut les activer. J'ai entendu ce mot clairement, activation. Dieu veut activer des grâces, des potentiels, des dons, des dimensions de l'esprit à l'intérieur de nous. Ce sont les choses que Dieu fait dans cette période de jeûne. Il est donc essentiel que vous gardiez cela à l'esprit pendant que nous prions. Il y aura des réveils. Certains d'entre vous, à la fin de ce jeûne, deviendront prophétiques. Certains d'entre vous, à la fin de ce jeûne, verront soudainement commencer à s'exprimer une dimension de faveur qui était enfermée dans leur esprit. Certains d'entre vous, au cours de ce jeûne, verront leur appel et leur ordination être réveillés. Maintenant, traitons en 4 pendant que nous prions. Le premier, c'est l'ordination. Prenez par exemple Jésus, il est allé jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, puis il est revenu directement dans le temple et a commencé à donner expression à son ordination. Luc 4 verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Et il a commencé à énumérer ce qu'Ésaïe avait dit. Son ordination a été activée. Prenez Moïse, par exemple. Lorsque Moïse est allé au Sinaï et a jeûné pendant 40 jours, il est revenu avec la loi. Et vous savez que toute l'idée du ministère de Moïse, c'est la loi. Donc, tout le poids de son ordination a été activé. Chaque fois que les gens jeûnent, l'une des choses qui se produisent, c'est l'activation. Mais l'activation, en particulier, doit concerner votre ordination. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous ne connaissez pas votre but. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Une chose que Dieu veut faire pour vous pendant cette période de jeûne, c'est donner un but à votre existence. Il activera votre ordination. Maintenant, pendant 2 minutes,
Je veux que vous éleviez la voix et que vous commenciez à prier. Père, ouvre mes yeux afin que je voie pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai été créé, pourquoi je suis né. Que tout le poids de mon ordination soit activé. Élevez la voix et commencez à crier. Élevez la voix et commencez à prier.